L'Éternel aura compassion. Certainement, oui. Il n'est pas un homme. Aujourd'hui, je m'adresse particulièrement à ces personnes découragées, ces personnes désespérées, abattues, piétinées, ces personnes qui sont toujours critiquées, jugées, condamnées par les autres. Je viens aujourd'hui vous dire, relevez-vous, retournez vers votre Père, comme le Fils prodige, car il aura certainement compassion. Il est écrit dans le psaume 30 que sa colère ne dure qu'un instant, mais sa grâce toute la vie. Le soir arrivent les pleurs, mais le matin, les chants d'allégresse. L'Éternel aura compassion. Ésaïe 66 nous dit, je prendrai soin de vous, comme une mère le fait pour l'enfant qu'elle allaite, qu'elle porte sur la hanche et qu'elle cajole sur ses genoux. Oui, comme une mère qui console son enfant, moi aussi je vous consolerai. Et ce sera à Jérusalem. C'est l'Éternel qui parle. Il le dit encore dans le psaume 103. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Je viens aujourd'hui aussi m'adresser à vous, à ces personnes qui ont des êtres chers, des êtres qu'ils valorisent dans leur vie, leurs enfants, leurs parents, amis, connaissances, époux. C'est à vous là que je viens m'adresser. À ces personnes qui ont de l'amour. N'avez-vous pas remarqué que l'amour couvre une multitude de péchés? Oui. Plus on aime, plus on pardonne. Plus on aime, plus on oublie les erreurs. On ne les considère pas. Bien-aimés, voilà la force de l'amour. Mais ma question, pourquoi est-il facile de pardonner à son enfant qui a péché, à son frère, à sa sœur? Mais pourquoi est-il si difficile de pardonner à l'enfant de l'autre? Pourquoi est-il si facile de cacher, d'ignorer les faiblesses de ceux-là qu'on aime, mais toujours pointer du doigt, dénuder, exposer les faiblesses de ceux-là qu'on aime moins? Pourquoi? Oui, quand c'est ton enfant qui vole, quand c'est ton enfant qui pêche, enfant désobéissant, enfant délinquant, enfant méchant, quand c'est ton frère qui viole les lois célestes, les lois divines, tu pries, tu intercèdes, tu te tiens à la brèche. Dieu doit manifester la miséricorde. Il doit manifester sa bonté. Sa compassion doit parler, sa miséricorde. Mais quand c'est l'enfant de l'autre, quand c'est le frère de l'autre, c'est toi qui dénudes. C'est toi qui exposes. Non, tes enfants sont des saints. Tes enfants là, non, ce n'est qu'une erreur. Voilà, c'est la puberté. Non, ça va passer. Dieu doit comprendre. Mais quand c'est l'enfant de l'autre, Dieu doit tuer. Dieu doit punir. Dieu doit condamner. Dieu doit consumer par le feu. Tous nos ennemis doivent disparaître. Mais on oublie que nos enfants là aussi sont des ennemis pour beaucoup d'autres. On oublie que nous aussi, nous sommes des ennemis. Non, là, Dieu doit manifester sa grâce. Sa compassion doit parler pour nous. Parler pour nos frères. Parler pour nos parents. Mais les autres doivent être consumés par le feu. Bien aimé, nous venons de lire que comme une maman cajole ses enfants, allaite son enfant, chouchoute son enfant, c'est comme ça que Dieu prend soin de ses enfants. Vous là, vous qui savez céder aux caprices de vos enfants à vous, vous les dorlotez, vous êtes prêts à tout pour eux. Laissez Dieu, lui aussi, aimer ses enfants. Oui. Posez la question aux parents qui ont des enfants à caractère difficile. Posez la question à ces parents, ce qu'ils traversent quand leurs enfants dévient dans la vie, empruntent le mauvais chemin. Les enfants sont des délinquants. Ces parents passent des nuits blanches. Ces parents sont dans la détresse. Ces parents passent le temps à intercéder pour leurs enfants, à prier pour les voir revenir sur le droit chemin. Aucun parent ne prie pour voir son enfant être détruit. Non, il prie au contraire de voir son enfant revenir à la raison. Malgré l'entêtement, malgré le degré du péché, ils implorent la miséricorde. Mais quand c'est l'enfant de l'autre dont Dieu doit tuer, quelle méchanceté, quelle injustice. Laissez Dieu dorloter ses enfants aussi. Vous êtes des parents, vous intercédez pour vos enfants. Dieu lui aussi il a mal quand il voit ses enfants emprunter le mauvais chemin. Et son souhait, sa volonté, c'est de voir aussi ses enfants revenir à lui, revenir à la raison, revenir sur le droit chemin. Non, mais vous là, vous voulez empêcher Dieu. Vous voulez que Dieu voie ses enfants à lui avec vos yeux, pendant que vous là, vous dorlotez les vôtres. Non, Dieu vous dit aujourd'hui qu'il a compassion de ses enfants. Oui. Pour vous là, tout cela que vous appelez ennemis n'ont plus droit à la vie. Dieu doit les tuer.
Dieu doit les envoyer en enfer. Le feu du Saint-Esprit doit les consumer. Mais vos enfants à vous, non, Dieu doit manifester la compassion. Quand c'est ton parent là qui a péché, qui est méchant, non, 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 Dieu doit manifester la miséricorde. Dieu doit attendre. Mais quand c'est l'enfant de Dieu, l'autre, non, Dieu doit détruire. D'ailleurs, qui t'a dit que ton ennemi là est l'ennemi de Dieu? Qui t'a dit? Je crois que la meilleure manière qu'on devrait peut-être prier serait de dire, Seigneur, que tes ennemis dans nos vies, eux là soient détruits. Parce que les ennemis de Dieu sont automatiquement nos ennemis. Mais nos ennemis, bien-aimés, parfois sont les meilleurs amis de Dieu. Nos ennemis là aujourd'hui peuvent être demain nos sauveurs. Nos ennemis là peuvent être demain des instruments de valeur dans la main de Dieu. On se souvient de Saül. Laissez Dieu aimer ses enfants. Laissez-le dorloter ses enfants. Laissez-le cajoler ses enfants comme vous le faites aux vôtres. Donc je viens te dire, toi qui m'écoutes, ne vois pas Dieu avec les yeux des autres. Dieu est compatissant, riche en bonté de cœur. Oui, c'est le Dieu de justice, le Dieu de jugement. Mais aujourd'hui là, nous vivons dans sa grâce. Et cette grâce-là qui a parlé pour moi, elle est aujourd'hui disponible pour parler pour toi. Je ne te dépasse en rien. Nous avons tous péché et nous sommes privés de sa gloire. Je viens te dire aujourd'hui que Dieu aura compassion. Il le dit lui-même. Mes entrailles ne seront-elles pas émues de compassion? Bien-aimés, en tant que parents, nos entrailles sont toujours émues de compassion. Peu importe la gravité du péché de nos enfants, de ceux-là qu'on aime, qu'on chérit, bien-aimés, nous avons toujours pitié. Nous avons toujours de l'amour pour eux. Voilà pourquoi Dieu dit dans Isaïe 49, une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Quand elle oublierait, moi l'Éternel, je ne t'oublierai jamais. Voici, j'étais gravé sur mes mains et tes murs sont continuellement devant ma face. Je viens te dire aujourd'hui, toi qui m'écoutes, toi mon frère, toi ma soeur, ne sois pas découragé. Relève-toi, retourne vers ton Père parce que certainement Dieu aura compassion. L'Éternel en Christ Jésus aura compassion. Sois béni abondamment.